Salut, salut, salut à tous. Soyez une fois de plus encore les bienvenus sur notre plateforme Live ADV. Je suis Beaufort Bosco et je vous salue depuis ma position. Et aujourd'hui, particulièrement, puisque nous parlons de changement, de transformation et de business en ligne, et particulièrement, nous parlons de la crypto-monnaie, de la blockchain, de systèmes décentralisés. Et donc, tout cela est quelque chose de phénoménal qui nous aide véritablement à évoluer et à progresser et à pouvoir nous faire une vie meilleure dans ces différentes opportunités. Et donc aujourd'hui particulièrement, par exemple, là, je vais vous présenter par exemple Ether Connect. Ether Connect est une plateforme qui a commencé depuis un certain temps et qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses dans tout ce qui est dans le milieu des tokens ou des crypto-monnaies et tout ce qu'on appelle aujourd'hui la tokenisation. La tokenisation, tout simplement, c'est par exemple d'envoyer tout ce qui est dans le monde physique, dans le monde virtuel, c'est-à-dire de pouvoir maintenant transformer tout ce qui est dans le monde physique de manière électronique et de pouvoir soit faire des achats ou bien de pouvoir les vendre. C'est-à-dire, par exemple, on peut, par exemple, tokeniser une maison, on peut tokeniser, par exemple, des sociétés ou des structures ou des plateformes et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Et donc, ça permet aux gens aujourd'hui de tout ce qui est physique, de donner à cela une valeur électronique qu'on peut aujourd'hui faire du trading ou de la spéculation ou faire même des ventes avec cela et qui est représenté par un token ou par une crypto-monnaie. Et donc ici, par exemple, Ether Connect est une plateforme qui nous a permis de connaître par exemple le Panda Inu, qui est un token, le ECC, qui est une crypto-monnaie aussi, et par exemple le EFI. Et donc ces trois crypto-monnaies ont eu par exemple un temps de airdrop où vous avez la possibilité au travers de vos dépôts pour faire du staking. Et donc, quand vous faites du staking, vous avez par exemple, comme vous voyez sur ce back-office ici, qui est là, je vais vous montrer par exemple un autre. Et sur ce back-office, par exemple, vous avez la possibilité de voir que lorsque vous faites du staking, vous avez des gains quotidiens que vous recevez, que vous pouvez avoir et qui vous permettent de pouvoir augmenter votre possibilité de gagner encore plus par rapport à ce que vous-même vous avez déposé. Et donc, nous avons déjà des vidéos explicatives sur la chaîne YouTube qui vous donnent encore plus en détail sur le plan business, comment ça se passe, comment ça se déroule. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais nous allons aujourd'hui parler par rapport aux dernières informations qui sont actuellement d'actualité sur Ether Connect, dont il s'agit actuellement de la plateforme décentralisée que la plateforme Ether Connect est en train de mettre sur pied avec, par exemple, le EFI. Et donc, comme vous pouvez voir, ils ont fait un certain partenariat avec, comme vous voyez, bon là, je veux quand même vous montrer. Voilà, par exemple, un back-office pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être, qui sont actuellement connectés avec nous. Vous allez voir, par exemple, ici, j'ai fait un dépôt, par exemple, de 1007 $. Et donc, ça me permet d'avoir 13% par mois de gains. Et donc, chaque jour, par exemple, d'avoir 0,43% qui me permet de les avoir en ECC. Et donc, comme vous pouvez voir actuellement, voilà la valeur du ECC qui a baissé, mais qui est actuellement de 0,041 quelques poussières. Et donc, comme vous pouvez voir ici, il y a aussi actuellement un airdrop du Panda Inu qui est là. Et ici, vous pouvez acheter les Panda Inu. Le Panda Inu, c'est un token. Et comme je l'ai dit, vous pouvez avoir plus en précision, plus de détails, peut-être dans les questions tout à l'heure, au cas où il y a des questions, ou dans le cas contraire, sur les vidéos sur la chaîne YouTube. Et donc ici, très important, comme je vous ai dit, donc voilà un peu comment le back-office se présente. Voilà le EFI ici, on peut faire des retraits et les retraits aussi sont instantanés. Dans la minute, quand vous faites vos retraits, vous les recevez dans la minute qui vient et cela est géré par la blockchain. La plateforme n'est pas actuellement à 100% décentralisée ou à 100% totalement décentralisée, mais elle est à grande majorité, elle est en train d'aller maintenant sur sa plateforme de DEX, qui est la plateforme décentralisée, ou maintenant qui serait à 100% décentralisée. Et donc, comme vous voyez, c'est pour cela qu'ils ont annoncé tout dernièrement qu'au travers du EFI, le DEX va être installé.
au travers du EFI, le DEX va être installé. Ils l'ont déjà annoncé, par exemple, sur leur groupe Telegram officiel et sur leur site officiel. Et donc, par exemple, ici, comme je vous montre, voilà, par exemple, comment par exemple, va être présenté le DEX, la plateforme d'échange. Et donc, comme vous voyez là, ça écrit bien ici Ether, ou par exemple sur le back-office EFI.com, EFI Finance. Et donc, voilà, c'est bien écrit ici Ether. Et donc, voilà, Exchange Pool. Pool, vous connaissez déjà, ça c'est pour les liquidity pools, pour ceux qui font confiance à la plateforme et qui donnent, qui prêtent leur argent à la plateforme l'utilise et la plateforme leur donne des intérêts. Ça n'a rien à voir avec les staking que vous avez déjà fait, mais ça c'est d'autres systèmes. Pour ceux qui le connaissent, peuvent déjà le voir sur PancakeSwap ou bien sur Uniswap, où vous pouvez faire par exemple des liquidity pools et vous recevez des gains, des pourcentages. Et donc, il aura aussi ce même système-là aussi à ce niveau. Et donc, voilà un peu comment ça va se présenter. Et tout à l'heure, je vais vous présenter, ce n'est pas encore ouvert totalement officiel, mais je vais vous montrer tout à l'heure, ils nous ont permis de voir certaines images. Ça, par exemple, c'est un PDF de présentation, juste pour vous montrer comment on fait pour faire les échanges. Par exemple, vous pouvez échanger sur cette plateforme d'échange-là vos EFI en d'autres crypto-monnaies ou en d'autres tokens et les swapper. Comme de la même manière, vous faites sur PancakeSwap ou bien vous faites sur Uniswap. Ça serait la même chose ici. Et donc, la plateforme DEX et d'échange finance décentralisée. Donc, ça serait la plateforme d'échange qui va être mise sur pied. Et donc, c'est simplement à ce niveau. Et donc, voilà comment ça se présente ici. Donc, c'est l'explication. Comment on peut faire ici, par exemple, activer le liquidity pool. Comment on peut le faire pour ceux qui ont déjà vu l'expérience sur PancakeSwap. J'ai déjà même fait une vidéo sur PancakeSwap. Comment on fait pour faire activer le liquidity pool. Et donc, ici, ça serait aussi la même chose, mais peut-être un peu différemment, mais ça serait à peu près le même système. Et donc, il n'y a pas de grande différence parce que les plateformes d'échange, la grande majorité, se ressemblent. Mais chacun travaille de manière individuelle et de manière différente. Donc, voilà un peu un PDF qui présente comment cela se présente. Vous voyez là, par exemple, on vous permet de voir ici comment vous pouvez activer le liquidity pool entre, par exemple, le EFI et directement Ether Connect et ça vous permet de pouvoir avoir des gains lorsque des personnes, par exemple, achètent font des échanges sur la plateforme et ça vous permet de gagner des gains. Mais maintenant, donc, je vais aller, par exemple, vous montrer et ils sont en train de travailler en collaboration avec une plateforme qu'on appelle Temple. Temple, voilà, par exemple, je vais vous montrer, voilà ici, à ce niveau. C'est cette plateforme-là, ici, c'est un wallet décentralisé. Vous avez bien entendu, wallet décentralisé. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre sur pied la plateforme d'échange, le DEX, la plateforme d'échange décentralisée. Et en même temps, ils sont en train de mettre aussi sur pied le wallet décentralisé par lequel ils vont passer afin de faire les dépôts ou les échanges. Et par exemple, ce wallet, c'est ce que vous voyez là. C'est ce qu'ils appellent Temple. Mais ce wallet, par exemple, il est dans la blockchain de Tezos. Tezos a sa propre blockchain et c'est une grande blockchain. Comme de la manière, vous voyez par exemple Binance a sa propre blockchain. Aujourd'hui, elle peut faire des smart contracts avec toutes les autres plateformes qui ont besoin de faire des tokens, par exemple. Donc, c'est la même chose aussi avec Tezos. Tezos a sa propre blockchain et a sa propre crypto-monnaie aussi. Mais ici, ils vont utiliser ce wallet qu'on appelle Temple. Et voilà comment vous pouvez créer simplement ce wallet-là. C'est-à-dire, vous allez par exemple, vous voyez là, c'est écrit par exemple Tezos ici, en haut ici. Tezos Wallet. Simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous partez sur Google, vous écrivez Temple Wallet, mais très attention, vérifiez si ça vient de la plateforme ou de la blockchain Tezos. Et donc, quand vous allez faire, il faudrait savoir que c'est ce qu'on appelle généralement, là par exemple, c'est écrit en allemand, c'est pour cela, mais c'est une, par exemple, vous allez totalement lier cela avec Google Chrome. Il faudrait savoir que ce wallet décentralisé fonctionne à peu près de la même manière que MetaMask. MetaMask, c'est un wallet décentralisé. Et donc, quand vous le téléchargez directement via Google Chrome. Et quand vous le téléchargez via Google Chrome, il est ici, par exemple, un dérivé. Et donc, quand vous cliquez sur cette dérivée-là, vous avez la possibilité de les voir ici.
Et par exemple, comme je peux cliquer ici, et puis je vois ici MetaMask, je vois là par exemple MetaMask, et je peux directement l'ouvrir, comme de la manière je l'ai déjà ouvert ici. Donc voilà MetaMask. Donc c'est de la même manière que vous procédez aussi pour ajouter les tokens là sur le wallet de MetaMask. Ça sera aussi de la même manière que sur ce wallet que vous voyez ici à ce niveau. Donc c'est un wallet décentralisé aussi. Mais maintenant, comment vous allez faire pour créer le wallet? C'est tout à fait simple. Par exemple, sur votre page, quand vous serez sur cette page-là, ça peut être en français ou bien en anglais. Donc vous pouvez le mettre en français. Par exemple ici, ça c'est par exemple si vous avez déjà, moi par exemple j'ai déjà un wallet de cela que je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais comme je ne me suis pas connecté, c'est pour cela que ça s'affiche ici comme ça, parce que je voulais vous montrer comment on fait pour créer. Et ici par exemple, si vous avez déjà ce wallet, vous allez cliquer ici à ce niveau et vous allez mettre vos 12 mots, parce que vous allez recevoir 12 mots clés. Et ces 12 mots-clés, s'il vous plaît, gardez-les précieusement, ne les perdez pas, sinon vous perdez vos crypto-monnaies. C'est la même chose pour tous les wallets décentralisés que vous connaissez. Vous avez 24 mots ou bien 12 mots, tout dépend des différents wallets. Mais ici, si vous avez déjà créé le wallet, c'est ici que vous devez cliquer. Et si vous ne l'avez pas encore créé, c'est ici que vous devez cliquer pour le créer. Et donc, par exemple, là, je vais cliquer là-dessus pour vous montrer. Là, je clique dessus. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? Par exemple, on va vous demander de faire quoi? De créer votre wallet. Et vous allez faire quoi? Vous allez mettre ici, premièrement, le mot de passe. Vous mettez le même mot de passe ici encore 2 fois. Et maintenant, vous cliquez ici pour dire, vous reconnaissez les termes et conditions. Par exemple, là, je vais faire un truc fictif. Je vais écrire Roberto. Voilà, comme ça. J'ai déjà mon wallet, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Et là, quand je finis, par exemple, d'écrire, ici à ce niveau, j'ai mis le mot de passe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique ici pour dire que j'accepte les termes et conditions. Et quand j'ai fini d'accepter les termes et conditions, je clique maintenant sur le bouton Créer. Bon, on me dit le mot de passe est trop court, il faut que je mette d'autres caractères dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous devez mettre des signes, des lettres et, comme on appelle là, voilà, voilà. Donc là, par exemple, je vais faire comme ça. Je vais mettre des signes à l'intérieur. Je vais mettre par exemple arrobase. Et puis, j'écris par exemple avec grosses lettres Roberto. Et puis maintenant, je mets des chiffres. Vous devez mettre aussi des chiffres dedans. Je vais mettre par exemple 12. Ça, ce n'est pas mon compte. Je mets arrobase, comme j'ai dit tout à l'heure, Roberto avec un R. Et puis, je mets 12 encore. Et donc, comme j'ai mis maintenant des lettres, des chiffres et des signes, maintenant, je clique ici sur Créer. Et vous voyez là, on me dit, voilà, par exemple, ici, l'information qu'on va vous écrire ici, ça peut être en français chez vous, mais chez moi, ici, c'est en anglais. On va vous dire ici, n'oubliez pas, c'est une information très importante par rapport à vos mots. Et les mots, c'est ça, on appelle souvent mémorise. Donc, il faudrait bien les écrire pour les garder quelque part comme dans un coffre-fort ou bien très important. Et donc, quand vous avez fait cela, c'est une information qu'on vous donne, un avertissement qu'on vous donne de faire. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes prêt, vous devez cliquer ici. Et quand vous cliquez ici, voilà les mots qu'on vous a donnés. Par exemple, sur celui-là, voilà ces mots-là. Vous pouvez les copier comme ça, par exemple comme ça. Copier pour les garder quelque part. Ou bien sur votre email, ou bien les recopier avec la main. Et maintenant, quand vous avez fini de les recopier, là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme si je veux m'envoyer un email. Là, comme ça, je pourrais les retenir et tout à l'heure les utiliser pour vous montrer simplement. Là, je viens ici et je les colle ici. OK, donc voilà les mots. Et je reviens maintenant sur... bon, c'était juste pour vous montrer comment on fait. Et donc, voilà les mots. Et quand vous avez fini maintenant pour retenir, pour écrire tout ça, vous venez ici, sur ce bouton-là, vous cliquez ici pour dire que vous avez fait parfaitement. Vous êtes d'accord avec tout. OK, OK. Et donc, vous maintenant, vous cliquez sur « Continuer ». Quand vous allez cliquer sur « Continuer », on va vous demander, parce qu'ils veulent vérifier si vous avez véritablement retenu les mots. Est-ce que vous avez véritablement retenu les mots? Et donc, ici, ils vont vous demander, par exemple, le premier mot. Comme je vous ai dit, les mots là sont écrits en ordre, de 1 jusqu'à 12. Donc, ne les mélangez pas en les écrivant. Écrivez-les en ordre. De la manière ça a commencé, là, c'est comme ça que vous devez les mettre. Et donc, ici, par exemple, on me demande le mot 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur l'email là et je vais récupérer le mot 1 là. Voilà, c'est loterie. Ce n'est pas mon compte, ne vous inquiétez pas.
c'est pour la cause que je suis en train de faire. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre le mot là, loterie. OK. Maintenant, vous voyez là, ça c'est la première ligne. Ça c'est le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot. Maintenant, ici, ils ont sauté automatiquement. On me demande, ici c'est le septième mot. Et ici, on me demande maintenant de mettre le huitième mot. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais encore aller sur mon email là. Je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est ce mot-là. Donc, je vais le copier. Hein, et je viens ici. Et je le mets ici qui est le huitième mot. Et quand je finis maintenant de mettre, je clique ici que j'ai fini. Et ils vont vérifier est-ce que c'est correct. Quand je clique ici, fini, vous allez voir. Vous voyez, on me dit non que effectivement, voilà, Temple Wallet, ça a été créé, blablabla, information. Maintenant, je dis, bon, c'est juste en anglais, ça c'est juste des informations. Et je clique ici, confirmer. Et voilà, le wallet a été créé. Tout simplement, comment vous devez procéder. Et donc, voilà, ça c'est un nouveau wallet qui est là, par exemple, comme ça. Voilà, après maintenant, vous pouvez maintenant soit changer, ici par exemple, vous pouvez changer le nom, soit par exemple, je peux écrire par exemple, Live ADV, ou bien vous pouvez écrire votre nom pour dire que c'est votre wallet. Là, par exemple, ça reste dessus. Hein, je clique maintenant sur le bouton aussi sauver pour enregistrer. Save. Bon, comme je n'ai pas cliqué vite là, donc c'est parti. Voilà, donc je clique par exemple Live ADV. Et maintenant je clique sur Save. Voilà, vous voyez, ça a été enregistré. Et donc automatiquement, vous voyez, voilà l'adresse qui est là. Donc c'est à peu près comme sur MetaMask, vous voyez là, voilà MetaMask, vous avez votre adresse ici. Mais vous, quand vous êtes sur Temple, et donc voilà ici votre adresse. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi par exemple ce réseau? Parce qu'il est un peu moins cher par rapport aux autres. Et donc c'est par rapport aux frais de transaction et tous les autres là que cette blockchain fait la différence. Et donc, il y a certains avantages qui accompagnent. Mais cela n'est pas encore, pour le moment, vous pouvez télécharger, comme je vous ai montré là, créer votre wallet. Et maintenant, voilà par exemple ici, le DEX. Voilà par exemple ici, comment, ça ici par exemple, ça c'était le wallet. Donc, voilà, vous voyez, voilà le wallet a été créé. Et ici, il faudrait savoir que c'est un wallet qui fonctionne avec le réseau de Tezos. Ce n'est pas le réseau de Binance, ce n'est pas le réseau d'Ethereum. Donc, il faudrait être précis à ce niveau. Et maintenant, quand vous avez fini de créer votre wallet, plus tard, quand ils vont ouvrir le DEX, la plateforme d'échange, voilà un peu comment ça va se présenter. Et voilà ici, voilà comment ça s'écrit, efiswap.com, efiswap.com. Donc, je vais partager ça aussi dans le groupe Telegram, dans le chat. Là, comme ça, vous pourrez aussi avoir ça. Donc, voilà un peu efiswap.com. Donc, voilà comment ça se crie. Et donc, quand vous êtes par exemple sur le site, voilà comment ils vont faire ici. C'est la même chose quand vous partez par exemple sur Uniswap ou bien PancakeSwap. C'est la même chose aussi. Donc, vous voyez là, je clique ici pour aller sur la plateforme. Et voilà comment la plateforme se présente, tout simplement. Vous voyez là. Et donc ici, par exemple, ce n'est pas encore ouvert. C'est pour ça que vous voyez que c'est comme cela. Pour le moment, vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas trader. Mais c'est seulement qu'ils sont en train de travailler dessus pour finaliser tout. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ici automatiquement connecter mon wallet. C'est-à-dire le wallet que j'ai créé tout à l'heure, ce wallet-là, il peut être automatiquement connecté. Hein, il peut être automatiquement connecté à la plateforme d'échange. Et donc, ça veut dire que bientôt, sans doute qu'ils vont aussi créer le token qui va permettre de pouvoir passer avec ce réseau. Parce que tous les autres smart contracts que nous avons ne pourront pas passer parce que ce sont des smart contracts de Ethereum ou bien des smart contracts de Binance. Or, ici, ce n'est pas le réseau de Binance, ce n'est pas le réseau d'Ethereum, c'est le réseau de Tezos. Et donc, par rapport à cette blockchain, ils seront obligés plus tard de faire d'autres possibilités dans lesquelles nous pouvons échanger cela. Et donc, vous voyez, voilà comment ça se présente. Et qu'est-ce que je vais faire pour connecter mon wallet? C'est la même chose aussi quand vous êtes sur PancakeSwap ou bien Uniswap, vous voulez connecter soit MetaMask ou bien vous voulez connecter soit Trust Wallet, c'est à peu près la même chose. Donc, je viens ici, je clique ici sur connecter. Donc, quand je clique sur connecter, ok, donc voilà comment la page s'affiche. Vous voyez là, voilà ici, EFI Finance pour être connecté à Temple, c'est-à-dire votre wallet. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous voyez là, c'est au travers du réseau ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, Tezos. Vous voyez là, c'est écrit ici, Tezos maintenant.
hein, vous voyez, par rapport au réseau Tezos Mainnet. Et donc ici, au réseau Tezos Mainnet, et vous voyez là, voilà le wallet qui est ici en bas. Et qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je clique ici, connecter. Dès que je vais cliquer, vous allez voir que ça va apparaître ici sur le côté. Donc, je clique ici, connecter tout à l'heure. Vous voyez, voilà l'adresse ici. Le portefeuille a été connecté automatiquement. Vous voyez, comme sur PancakeSwap, comme sur Uniswap, quand vous faites avec Trust Wallet ou bien avec MetaMask. Donc, actuellement, le wallet, il est connecté, il est avec le réseau. Et donc, qu'est-ce que je fais? À supposer que j'avais, par exemple, des EFI ici, ou bien des crypto-monnaies, ou bien d'autres tokens, je peux directement ici, via, ici, là, sélectionner, par exemple, la crypto-monnaie que je veux. C'est-à-dire, soit si j'avais des EFI, je prends ici les EFI, comme vous voyez là, les EFI, et je prends ici, par exemple, ici, peut-être les Tezos, puisque je n'ai pas encore, c'est comme je vous ai dit, ils n'ont pas encore ouvert ça totalement officiellement. Donc, par exemple, ici, si je clique ici, que j'ai, par exemple, 100 EFI, ou bien, non, 100 EFI, voilà combien de Tezos ça va me donner. Ça va me donner, par exemple, 16 Tezos. Et donc, si vous avez, par exemple, sur votre wallet ici, là, sur votre wallet ici, télécharger d'autres crypto-monnaies, telles que, par exemple, Ethereum, ou bien le Bitcoin, ou bien, je ne sais pas, d'autres crypto-monnaies, moi, si vous les avez ici, vous allez voir que automatiquement, ça va vous donner la possibilité de les swapper directement via la plateforme d'échange ici. Donc, voilà tout simplement. Et maintenant, l'autre chose qui est très importante, voilà par exemple pour le système des pools. Ici, sur ce bouton, voilà comment ça va se passer pour les pools. Les pools, c'est ce qu'on appelle le liquidity pool, c'est-à-dire vous faites confiance en la plateforme, vous lui donnez votre argent et elle va travailler avec votre argent et elle va vous donner des intérêts en retour. Et donc, c'est pour cela, vous voyez là, c'est bien écrit ici même pourcentage, ici, c'est bien écrit là, pourcentage de la pool que vous pouvez recevoir. Par exemple, ici, à supposer que j'avais des Tezos, je mets par exemple 1000 Tezos. C'est vrai que je ne les ai pas, mais j'écris par exemple 1000 Tezos, j'espère que ça va nous montrer. Vous voyez, comme je n'ai rien actuellement sur ce wallet-là, donc ça ne va rien afficher. Donc voilà, si comme je les avais, ça allait automatiquement les afficher et ça allait donner ici le résultat. Et maintenant, dès que vous êtes prêt, vous cliquez ici sur le bouton ici pour activer le liquidity pool. Et automatiquement, ils vont vous afficher combien de pourcentage vous pouvez avoir. Et comment ça se passe? Pendant la période, quand les gens seront en train de faire les échanges, c'est-à-dire ici, là, on appelle ça les frais de gaz, les frais de transaction. Les frais de transaction, là, vous allez avoir des intérêts dessus. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez déposé votre argent pour que la plateforme travaille avec. Et donc, plus elle travaille avec, plus vous avez des intérêts en fonction des pourcentages que vous avez déposés pour le liquidity pool. Donc, voilà, mes chers amis, quelques informations que je voulais partager très importantes à ce niveau. Voilà, par exemple, regardez bien. Vous voyez, voilà par exemple ici le wallet décentralisé qui est là. Et quand vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le réseau d'Ethereum, ce n'est pas le réseau de Binance, c'est le réseau de Tezos. Donc, ils ont leur propre blockchain. Et donc, à cause de ça, le smart contract que vous avez sur BCScan, qui est le réseau de Binance, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Parce que le smart contract ne correspond pas à ce système. Le système qui est ici là ne le reconnaît pas, ne le connaît pas. Donc, c'est maintenant la plateforme de EtherConnect qui vont faire le travail pour changer les choses de telle sorte que nous puissions avoir un contrat avec ce réseau-là qui peut nous permettre de pouvoir faire les échanges. C'est ce qui n'a pas encore été fait et pour pouvoir permettre l'ouverture. Et c'est pour cela qu'ils ont annoncé que très bientôt, parce que c'est déjà pour nous préparer, ce que vous voyez, c'est déjà pour nous préparer. Et donc c'est pour cela, même ici par exemple, regardez bien, vous allez voir ici, par exemple c'est écrit ici token, ici token. Et donc ici dans la partie token, à ce niveau par exemple dans la partie token, vous allez voir ici par exemple, je vais faire par exemple sur manager. Quand je vais cliquer sur manager, ça va s'ouvrir et vous allez voir ici que j'ai la possibilité, par exemple, de mettre un smart contract. Ou bien, bon, on appelle ça généralement un smart contract. Mais ici,
vous allez voir que si je vais me faire même exprès, attendez, je vais faire exprès, par exemple, je vais aller sur EFI et je vais récupérer le smart contract de EFI et vous allez voir que là-bas, par exemple, ça ne va pas me donner. Regardez bien ici, voilà ici, smart contract, hein, smart contract du EFI. Je vais cliquer, ça va m'amener directement sur BC Scan. Et donc, effectivement, voilà le EFI ici, voilà le smart contract qui est là. Mais je vais faire comme ça et donc voilà le smart contract ici à ce niveau. Voilà le smart contract là. Donc je vais le copier, mais regardez bien comment lui il s'écrit ici. Et ça c'est le réseau de Binance. Ce n'est pas le réseau de Tezos. Donc, parce que chaque réseau, chaque blockchain a son système et a ses codages. Donc ici le codage de Binance n'est pas le même codage de Ethereum. Le codage d'Ethereum ne serait pas le même codage de par exemple Tezos. Le codage de Tezos ne serait pas, par exemple, le même codage de la G99. Parce que ceux qui connaissent G99, ils ont aussi, la G99, par exemple, a sa propre blockchain. Donc, ils ont leur propre système de codage. Donc, regardez bien ici comment ça s'écrit ici avec BC Scan. Et je viens ici, je copie. C'est un smart contract. Je reviens ici. Vous avez vu ici que, par exemple, c'était pour ajouter les tokens. Mais ici, ce sont les tokens qui sont là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais coller ici. Et vous allez voir que, par exemple, ça ne trouve pas. Ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que simplement, ce n'est pas dans le système. Vous voyez là? Regardez, par exemple, les smart contracts qu'eux, ils acceptent ici. Voilà comment ça commence. Regardez ce titre ici. Là. Vous voyez comment ça s'écrit ici? KT1. KT1 V9. C'est comme ça pour eux commence. Et donc, si je viens ici, même que je colle le smart contract, vous allez voir, ça m'écrit ici, par exemple, quoi? Invalide. Parce que simplement, ce n'est pas connu, ce n'est pas reconnu par le système. Mais c'est très bientôt que EtherConnect va nous faire le travail et ils vont nous donner la possibilité d'avoir le lien par lequel nous allons passer pour faire nos swapping, pour faire nos échanges, ainsi de suite.